L'année dernière, on a organisé une journée porte ouverte de l'école dans laquelle on avait justement installé des projections. Donc il y avait des photos des travaux finis pour que les gens puissent se rendre compte vers quoi on se dirigeait, pour déjà se rendre compte qu'au-delà d'une performance énergétique qui n'est peut-être pas forcément visible, ça leur donnait quand même un coup de neuf à ce bâtiment qui finalement a plus de 70 ans. Cette commune de 2388 habitants, elle dispose d'une école. Donc l'école publique Rachel Morel qui dispose de 7 classes. Le projet de rénovation énergétique de l'école a démarré en début du mandat parce qu'il a fallu qu'on arrive à avoir une connaissance un peu plus fine de notre parc immobilier. Et donc la municipalité a souhaité faire un audit énergétique. Avec le programme ACTE, on a donc cherché à aller plus loin que de savoir. Et on est accompagné par le syndicat départemental d'énergie qui nous permettait justement d'envisager quels étaient les travaux à réaliser. Et donc une fois qu'on avait ce conseil clé en main, ça nous a permis de répondre donc, à un appel à projet qui s'appelait Progrès, pour lequel la commune de Bernières a été lauréate. Donc on faisait partie des premiers lauréats, c'était la première année. On reçoit régulièrement quand même les publications de la Banque des Territoires, et c'est vrai qu'EduRénov, c'était un programme que j'avais repéré. On en avait échangé avec la préfecture qui nous a dit qu'il fallait pas hésiter. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers la Caisse des dépôts, donc, qui a abondé à hauteur d'un prêt de 490 000 € dans le cadre du programme EduRénov. Les travaux, normalement, doivent nous permettre de faire une économie d'énergie assez conséquente, parce qu'on devrait être sur 63% d'économie d'énergie. Donc c'est vrai que l'enjeu réglementaire qui était de 40%, on l'a largement dépassé. Alors l'objectif de l'isolation de l'école, c'était surtout de travailler vraiment sur l'enveloppe. Donc il a fallu travailler de tous les côtés. Donc on a commencé par le plancher. Donc il y a un vide sanitaire qui nous a permis d'accéder en dessous et donc de souffler un isolant par en dessous. Ensuite, sur les murs, on a eu une première réflexion sur une isolation par l'extérieur, mais comme le bâtiment est repéré d'intérêt parce qu'il est typique de la reconstruction, eh bien, on a eu une réflexion sur une isolation par l'intérieur. Et puis nous avons travaillé donc sur le plafond. Donc on a créé des faux plafonds avec un isolant quand même assez conséquent. Cet isolant, à chaque fois, on a fait attention à ce qu'on soit responsable jusqu'au bout. Donc on a pris un matériau qui était biosourcé et donc on est parti sur un trio, donc chanvre, lin, coton, qui permet pour le coup d'avoir un impact environnemental plus faible. Et puis au-delà de ça, on en a profité pour revoir aussi tout l'éclairage. On était avec des vieilles ampoules, des néons, donc on est parti que sur du LED. Donc ça nous a permis quand même d'être plus efficace aussi énergétiquement. Notre bâtiment étant reconnu d'intérêt par l'architecte des bâtiments de France, on ne pouvait pas faire d'isolation par l'extérieur, mais on ne pouvait pas non plus mettre de coffrets pour les stores sur l'extérieur. Donc il fallait les intégrer dans le bâtiment. La réflexion qu'on a eue, c'est de se dire que pour compenser, il fallait qu'on arrive à trouver un masque au soleil. Et donc le meilleur des masques, on s'est dit que c'était un masque végétal. Normalement, cet après-midi, les employés communaux vont arriver pour faire un débitumage. Donc ils vont enlever une partie de l'enrobé de la cour de l'école pour pouvoir y planter des arbres de OG. Donc ils feront à terme une dizaine de mètres de haut pour que justement le couvert végétal puisse masquer l'apport de soleil trop importante sur les périodes chaudes de l'année. C'est important de pouvoir proposer en termes de bâtiments publics des matériaux qui soient responsables. Déjà c'est important pour nous de le faire, mais c'est aussi à terme d'exemplarité, c'est que ça permet de présenter des projets qui fonctionnent et d'avoir des références pour que les entreprises puissent elles-mêmes les proposer dans le tissu privé, parce que parfois il y a quelques réticences sur des produits innovants. Donc nous, ça a été une évidence d'y aller et on est très satisfait du résultat.